Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo best-of mid-year. Le best-of sorti depuis le début de cette année 2024. Un petit peu faire le point des produits que je rachèterai avec maintenant beaucoup plus de recul. Je suis très organisée comme Nana, vraiment. Donc j'ai des listes de tous les produits que je teste, que j'essaye, que j'achète. À côté de chacun, je mets un petit cœur ou un petit pouce en bas ou rien en fait, selon si j'ai aimé ou pas le produit. Et c'est ce qui me permet de vous faire mes vidéos best-of tous les mois, mes vidéos favorites tous les mois. Et donc, c'est bien aussi de revenir quelques mois plus tard, 2, 3, 6 mois plus tard et de se dire, je l'ai aimé, ça a été un de mes favoris, il a été dans ma vidéo favori du mois. Est-ce qu'aujourd'hui, avec quelques semaines en plus, il l'est toujours? Est-ce que c'est un produit que je rachèterais ou est-ce que finalement, il a peut-être été un petit peu détrôné par d'autres? Et voilà, ça permet de faire des achats peut-être plus précis. Pour vous, ça peut être un guide de vous dire, ok, après 6 mois, est-ce qu'elle l'aime toujours autant? Voilà, les soldes sont là et de toute façon, il y a tout le temps des promos partout. Donc, ça peut être utile. On commence avec les yeux et en fait avec les palettes. Et les palettes qui sont restées toujours des favoris pour moi après les semaines qui ont passé. Après, je vois les produits devant moi, il y en a quand même un ou deux. C'est pas très ancien, hein. Je les ai testés il y a peut-être un mois, mais quand même, c'est des gros favoris. Bref, première palette qui reste un must-have pour moi. Une de mes plus belles palettes de toutes mes palettes. Vous devez acheter cette palette si vous aimez les tons froids. Honnêtement, je vous dis pas ça souvent. Souvent, j'essaye de vous trouver les arguments pour et contre et de vous laisser faire votre choix. Ici, j'ai presque envie de vous dire, si vous aimez les tons froids, je ne vous laisse pas le choix. Vous devez acheter la Smoky Palette de chez Beauty Bay. Alors, je l'ouvre, mais vous la connaissez, je vous l'ai déjà montré un paquet de fois sur ma chaîne. Elle est hyper complète, elle est hyper grande, ça c'est à la limite son bémol, mais elle existe en format moyen qui est beaucoup plus facile à manipuler, mais vous avez quand même beaucoup moins de fard. Pour son prix, cette palette est incroyable, mais même au-delà de son prix. Si elle coûtait 100 €, elle les vaudrait en termes de qualité, vraiment. Voilà, c'est pas seulement un rapport qualité-prix qui est excellent, c'est au-delà de ça, elle est incroyable cette palette. Les mats sont magnifiques, les lumineuses sont magnifiques. C'est vraiment une de mes favorites de toute ma collection. Et d'ailleurs, je viens de commander la nouvelle palette de chez Beauty Bay. Et pour tout vous dire, aujourd'hui, je pensais pas vous filmer ceci. Je pensais vous filmer une vidéo nouveauté avec des nouveautés que j'ai à vous présenter. Et en fait, j'ai vraiment envie de recevoir cette palette Beauty Bay. Donc, j'ai un petit peu tout décalé. Tellement j'ai hâte de la recevoir, de la tester, parce que j'ai été bluffée par celle-ci. Alors, une autre palette que j'ai beaucoup aimée et qui reste une de mes plus jolies, c'est un des quads de chez Yves Saint Laurent, les coutures mini clutch, la teinte 100 particulièrement. J'en ai deux. Celle-ci, la 100, reste pour moi magnifique. Je ne regrette pas l'achat. Alors, c'est un quad qui est quand même très cher, hein, 70 € je pense, ou 75. Prix plein, 4 nouvelles teintes viennent de sortir, 4 nouvelles déclinaisons viennent de sortir. Il y en a une qui me tente très très fort. Et tout à fait honnêtement, voilà, j'attends qu'elle arrive chez Ici Paris XL pour essayer de pouvoir faire passer un petit code promo dessus. Franchement, voilà, c'est la vérité. Parce que 70 € pour un quad, c'est cher, mais c'est très beau. Après, il n'y a qu'un lumineux dans cette palette et c'est vrai que c'est le lumineux qui fait tout. Les mats sont très beaux, se travaillent bien, sont un petit peu fondants, sont bien pigmentés, très très belle qualité. L'harmonie de celle-ci, je l'adore, donc oui. Alors, dans une toute autre gamme de prix, la petite palette Fairy Tail de chez Katkin. Trouvée chez YesStyle. C'est bête parce que cette palette est quand même ultra basique, ultra simple, mais je vous assure que c'est une de mes favorites de cette année. Je vous l'ai dit 1000 fois, mais pour ces deux lumineux que j'utilise tout le temps. Il n'y a pas une semaine qui se passe sans que je vienne réutiliser un de ces deux petits pailletés, un de ces deux petits toppers par-dessus ce que j'ai pu faire. Donc rien que pour ça, je la trouve incroyable et je la rachèterai les yeux fermés. Et la dernière, parce que finalement, sur ces 6 premiers mois de l'année, il n'y a pas énormément de palettes qui m'ont transcendée, qui ont emballé mon cœur au point de me dire plusieurs mois plus tard, je l'adore, je la rachèterai. Mais donc, la dernière, et ça, elle n'est pas découverte depuis très très longtemps, mais voilà, en tout cas sur les dernières semaines, c'est vraiment une favorite. C'est celle de chez Isamaya, la Industrial Palette numéro 1, avec une harmonie que je trouve magnifique. Je vous l'ai dit, des textures de fard toutes différentes, pratiquement toutes différentes, toutes plus belles les unes que les autres, des fards impactants, des fards originaux. C'est une palette originale dans tous les sens, parce que même au niveau de son packaging, elle est très très originale. On aime ou on n'aime pas, mais voilà. Je l'adore. Ça, on verra si elle sera toujours dans le best-of de l'année au mois de décembre. Mais en tout cas, jusque-là, je la trouve magnifique. C'est tout pour les palettes. En fait, j'aurais aimé aussi vous parler de celle-ci, la Mineralscapes de chez Byredo, mais je ne le fais entre guillemets pas, bien que je suis en train de le faire, parce que je pense qu'elle ne se trouve plus. C'était une édition limitée et je pense qu'elle n'est plus dispo. Si elle est dispo,
elle fait partie de mes best-of. Toujours pour les yeux, on a beaucoup parlé mono, on parle beaucoup de mono ensemble parce que moi j'adore ça. Et ceux qui sortent vraiment du lot, ceux dont je vous ai parlé 1000 fois, mais je suis désolée, il faut que je vous en reparle parce que j'ai envie de vous bassiner avec ça, parce que j'ai envie de vous dire, vous devez tester ces petites choses-ci. Ces 3 monos, tous achetés sur YesStyle et en fait, ils ont un rapport qualité-prix qui est génial parce que finalement, les monos, c'est cher en général. Si vous allez dans des marques, je vais pas dire conventionnelles, mais des marques qu'on trouve sur Sephora ou tout autre site, peu importe, un mono, ça va vite de 20 à 35 € pour un phare finalement. Quand on y pense, c'est très cher les phares mono. Et ici, vous avez un rapport qualité-prix qui est incroyable avec les Joycier. Je vous en ai parlé. Dites, je me suis loupée sur mon autobronzant, je vous préviens. Enfin, c'est pas moi qui me suis loupée. Je vous passe l'histoire. Je ne vous raconte pas l'histoire, mais hier, quelqu'un m'a appliqué de l'autobronzant. Et elle m'a un petit peu loupé les mains, voilà, je vous le dis. Bref, donc les Joycier, plusieurs finis, je vous en ai parlé plein de fois. Ils sont incroyables, ils sont impactants, ils tiennent super bien, ils envoient, magnifique. Un dupe, deux purs dupes, mais surtout celui-ci, les fards Meko. La teinte 09, toutes les teintes ne sont pas équivalentes. La teinte 09, c'est un phare qui va vous ramener plein de paillettes, plein de scintillants. C'est un dupe des Hourglass qui coûte 30 €. Ici, je crois que c'est une dizaine d'euros. Franchement, je vous assure, ça, j'utilise ça tout le temps, toutes les semaines. Les clavous, même chose, extrêmement fin, c'est beau, c'est chic, c'est tout simple, il faut rien de plus. Vous accompagnez ça avec un bronzer ou même pas, ça fait tout le job. Moi, je suis une fan de mono. Et vraiment, ceux-là sont d'excellentes options. Et alors, là aussi, découvert plus récemment, et là aussi, je vais vous dire, on verra s'ils seront toujours dans la vidéo de fin d'année, mais ceux de chez Florasis que j'ai reçus de la marque, ils sont beaux, ils sont magnifiques. Là, ce sont des fards mono liquides, on a des mats et on a des lumineux. J'ai pris les deux que j'ai beaucoup utilisés depuis que je les ai. Je vous avais dit que j'allais tester et j'essaierai de vous en reparler. En même temps, j'ai plein de palettes qui arrivent, donc je ne sais pas si j'aurai l'occasion. Dans les mats, la teinte numéro 09, oui c'est ça, la teinte 09, un magnifique marron un peu froid, hyper bien pigmenté. Maintenant, on a quand même le temps de les travailler, donc vous mettez un petit coin, pas trop en coin externe, et puis après vous pouvez vraiment le diffuser. La teinte est sublime, c'est très très fin, c'est très beau. Ça, en base de maquillage ou alors utilisé tout seul, je les trouve hyper réussis, ainsi que les pailletés. Et là, le pailleté que je préfère, c'est le 07. C'est un petit pailleté champagne, magnifique, très fin. Soit vous en faites un effet scintillant très léger, soit vous en faites un effet beaucoup plus pailleté en rajoutant. Et ils sont directement rentrés dans mes monos liquides favoris. Alors, parlons mascara. 3 mascaras que je retiens cette année, que j'adore utiliser, qui cochent toutes les cases, qui font vraiment une belle frange de cils, qui reste, qui ne bouge pas. Celui de chez Beauty Bay, le High Key Mascara. Je viens de faire une commande chez Beauty Bay, ben, je vous l'ai dit, avec la nouvelle palette, j'ai vraiment failli le reprendre. Après, je me calme toujours parce que voilà, j'en ai énormément et que j'en teste tous ceux qui sortent, enfin pas tous ceux, mais beaucoup de nouveautés mascara qui sortent, je les teste. Donc je me suis dit non, mais j'aurais pu vraiment le racheter. Il est incroyable, il fait un volume magnifique, il vient vraiment séparer tous les cils et en même temps leur donner du volume. Il fait pas de paquet, la tenue est impeccable, voilà, je l'adore. Dans une gamme de prix un petit peu supérieure mais qui reste intermédiaire, vraiment ça c'est une marque que j'adore. Le Rare Beauty, même chose, il fait un beau volume, il fait des cils déployés, il a une texture un petit peu plus sèche que le High Key de chez Beauty Bay, mais il est vraiment très très beau, facile à appliquer, ne fait pas de paquet, tient super bien, moi c'est vraiment ce que je demande. Et alors mon dernier coup de cœur mascara, c'est le Better Than Sex marron de chez Too Faced. Autant je vous l'avais expliqué, je n'aime pas le Better Than Sex classique parce qu'il ne tient pas sur moi, autant le marron ne bouge pas. J'aime beaucoup le rendu que donne ce mascara à la base, que ce soit le classique ou le marron, vraiment ce côté très volume, très déployé, pas de paquet, ça j'adore. Mais alors en plus, sur celui-ci, la teinte est très belle, c'est un vrai marron. C'est pas un marron malade et c'est pas un marron noir, c'est un vrai mascara marron. Et ça, je trouve ça super beau, c'est doux, c'est vraiment doux. Et avec l'été qui est là, je trouve qu'on se fait un make-up un peu simple, un peu frais, un peu bonne mine, des joues un peu bonne mine. Et alors on rajoute juste un peu de mascara marron comme ça, je trouve que c'est vraiment très doux, et voilà, j'adore, donc gros coup de cœur sur lui. Passons au teint, et là je peux vous assurer que quand j'ai revu mes fameuses listes dont je vous parle avec tous les produits que je teste, des fonds de teint j'en ai quand même testé beaucoup, et beaucoup
ont été des coups de cœur. Beaucoup se sont retrouvés justement avec le petit cœur juste à côté. Et donc là, aujourd'hui, je me suis dit vraiment lesquels j'ai préférés. Alors, avant de parler fond de teint, pardon, je vais trop vite. Juste une base que moi, je trouve géniale. C'est celle de chez Milk, la Cloud Glow. C'est une base sous forme de mousse. C'est vraiment une foam, vraiment une mousse très légère, pas trop dense, très légère. Vous l'appliquez, elle vous donne un petit coup de frais, elle est très agréable. C'est pas une base qui va particulièrement venir flouter vos pores, c'est pas sa qualité première. C'est une base qui va vous donner un petit glow, mais léger, et pas un glow gras, un glow joli, qui même sur une peau comme la mienne reste jolie, et elle va bien faire tenir le maquillage. Vraiment, je la trouve très sensorielle en fait, donc ça je la rachèterai, je la trouve super. C'est là qu'on parle fond de teint. Et donc je vous dis, j'en ai testé beaucoup et c'est en plus vraiment moi le fond de teint, c'est une de mes catégories make-up préférées, fond de teint, bronzer, blush. Je crois que là je pourrais vraiment m'y perdre. Alors, testé beaucoup plus tôt dans l'année et j'ai vraiment failli, ces deux-ci, j'ai vraiment failli les racheter dans ma teinte d'été, puisque vous savez que entre l'été et l'hiver, moi je gagne bien 2 voire 3 teintes de fond de teint, donc j'ai toujours tout qui est décliné selon la saison. Ces deux-ci, j'ai vraiment failli les racheter pour l'été. Je ne l'ai pas fait parce que d'abord ils ont un fameux coût et que j'en ai beaucoup, donc je me dis voilà, l'été c'est aussi l'occasion d'utiliser tous les autres, et puis il y a les nouveautés qui sortent, enfin soit, on ne peut pas toujours tout acheter en double, mais j'aurais pu, parce que ils sont incroyables. Le Louboutin, je sais même plus son nom, le fétiche, je pense quelque chose. Oui, le teint fétiche, le fluide. Qu'est-ce qu'il est beau ce fond de teint. Alors, de son packaging d'abord, vous allez me dire, au prix de ces produits-là, on attend un beau packaging, c'est sûr. Donc d'un point de vue packaging, il est très beau, mais surtout d'un point de vue du produit en lui-même, il a un fini plutôt semi-mat, il a une belle couvrance, il fait une peau un peu photoshopée comme ça, je le trouve magnifique. Il a une excellente tenue. C'est un de mes plus beaux fonds de teint de tous mes tiroirs, enfin je n'en ai qu'un, hein, mais c'est vraiment un de mes plus beaux fonds de teint, point. Encore maintenant, hein, je pourrais le racheter parce que je le trouve magnifique. Et Sisley, le Phytotin Perfection, là aussi lui très cher, joli packaging à la Sisley. Je préfère celui de chez Louboutin à choisir, mais voilà, joli packaging en verre, on reconnaît l'empreinte Sisley. Et même constat vraiment, et c'est pour ça que ce sont mes deux favoris que le Louboutin, c'est vraiment un fond de teint qui vous fait une magnifique peau lissée comme ça avec un beau rendu, et ça reste en même temps des fonds de teint qu'on ne voit pas particulièrement sous la peau, ça ne fait pas too much et en même temps ça vous fait une très jolie peau. Fond de teint confiance, bonne tenue. Au niveau du fini, je le trouve peut-être un petit peu moins mat que celui-ci, mais ça reste deux fonds de teint semi-mat. Magnifique. Vraiment à racheter, je les rachète, je pourrais les racheter. Dans un tout autre type de fini, vraiment plus adapté à l'été, quelque chose de beaucoup plus fin, de plus naturel, de plus imperceptible, c'est le Seamless Skin Enhancing Tint de chez Lisa Eldridge. Il est magnifique. Alors là, on est vraiment sur quelque chose de très différent. C'est vraiment si vous cherchez quelque chose qui va unifier votre peau, vous faire une jolie peau, mais sans que vous ayez cet effet fond de teint. À la limite, on ne se doute même pas que vous avez mis quelque chose sur votre teint, tellement c'est naturel, tellement c'est fin. Et en même temps, là aussi, il vient unifier le teint, vous faire une très belle peau. Il a un rendu que je trouve plutôt, on va dire, légèrement lumineux, naturel lumineux. C'est pas glowy, c'est pas gras du tout. Ça peut fonctionner sur une peau comme la mienne, ça peut fonctionner sur une peau mixte. Bien sûr, vous allez briller, vous allez devoir poudrer, mais ça fonctionne quand même, ça ne bouge pas, ça reste en place. C'est mon plus beau skin tint. En termes d'été, si j'ai envie de quelque chose de très très fin, c'est le seul vers lequel je vais aller en ayant confiance. Et voilà, donc très très beau. Et alors, découvert là tout récemment, mais je suis désolée, il fallait que je le mette dans cette vidéo parce que je sais qu'il sera dans la vidéo de fin d'année, parce que ce fond de teint de chez Tirtir, le Mask Fit Red Cushion, ça aussi, j'ai envie de vous dire, je vous laisse pas le choix, achetez ce truc. Non mais vraiment, il est magnifique. C'est encore celui que je porte aujourd'hui. Il fait une peau incroyable. Il a une couvrance. Alors, on peut aller, et je vous l'ai montré en vidéo, d'une couvrance franchement naturelle, je vais dire légère plus, vraiment, hein, à une extrême haute couvrance. Il faut apprendre à utiliser le Cushion Foundation et un petit peu, voilà, faire selon vos envies. Vous avez peut-être envie de quelque chose d'extrêmement couvrant et vous allez l'avoir, c'est incroyable. Attention au risque, si vous mettez plus de produits, donc vous avez une plus haute couvrance, d'avoir peut-être plus vite un effet un peu keki, ça c'est possible. En tout cas, moi, même sur ma peau grasse, parce que c'est un fond de teint qui pour moi a un fini que je vais vous dire,
naturel lumineux. On n'est pas du tout sur du mat et on n'est pas non plus sur moi sur du trop glowy, je trouve. Après moi je poudre, je surpoudre, donc vous voyez que finalement ça va, ça passe. Mais voilà, malgré ça, il fonctionne sur ma peau. La tenue est extrême. Je pense que de tous les fonds de teint dont je viens de vous parler, c'est celui qui tient le plus. Voilà, c'est vraiment... Alors, ils vous disent tenue 72 heures. Je n'ai pas testé 72 heures. J'ai même pas testé 24 heures, hein, on est d'accord. Mais vraiment, je l'ai testé sur une longue journée, genre 7 heures, 23 heures. Ça ne bouge pas. Je produis du sébum. C'est pas un fond de teint qui va contrôler mon sébum du tout. Vraiment, c'est un fond de teint que je dois régulièrement éponger. Mais bien que je l'éponge, il reste en dessous, il reste en place. Donc ça, c'est génial. Tel coup de cœur que j'ai commandé 2 autres fonds de teint Tire que j'attends. Un packaging rose, un packaging noir qui, eux, ont tous les deux, a priori, un fond de teint infini, plus mat que celui-ci. Mais en tout cas, celui-ci, pour moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il va pouvoir convenir à tous les types de peau. C'est un fond de teint qui est tout à fait confortable et encore une fois, qui a un excellent, magnifique rendu sur la peau. Si vous avez une peau peut-être plus mature, essayez peut-être de moins en mettre, de plus vraiment moduler et de moins en mettre parce que ça c'est quelque chose qui peut peut-être plus vite marquer parce qu'il vraiment il a une très haute couvrance hein, si on en met, enfin bref, je vous l'ai déjà dit. J'adore. Je pourrais en parler des heures de ce truc parce qu'il est incroyable. Et le dernier fond de teint qui va pas s'adresser à tout le monde parce que finalement, on a beaucoup moins d'adeptes fond de teint poudre que de fond de teint liquide. On est beaucoup moins nombreuses à aimer ça. Et je peux comprendre d'abord, c'est vrai que si vous avez une peau sèche, c'est pas vers ce type de produit que vous allez à la base et c'est normal. On a l'impression que ça va juste assécher encore plus, marquer encore plus. Et moi j'adore. Alors, celui-ci, c'est celui de chez Kiko de la collection Gold Reflections. Je pense qu'elle est toujours dispo, cette collection. Oui, je suis même pratiquement sûre. Ce fond de teint poudre a un rendu très naturel. Il tient super bien. Et les fonds de teint poudre, si vous êtes hésitante, si vous avez envie de tester, mais vous vous dites, je suis pas sûre que ça va me plaire, honnêtement, testez. Et celui-ci qui a un prix abordable est une bonne option pour tester. Ça va être votre ami des matins pressés. Un fond de teint poudre, quand vous êtes pressé le matin, croyez-moi, c'est fait en 2-2. Vous prenez, alors vous avez une petite éponge qui vient avec. Moi, je suis pas fan des éponges pour les fonds de teint poudre. Mais vous allez peut-être y trouver votre compte. Hein. Mais moi, je prends un gros pinceau très dense, je viens prélever la matière et je vous assure que ça s'applique en 2 secondes. D'un point de vue brillance, il n'y a rien à faire, c'est quand même efficace. Ça n'empêche pas une peau grasse de briller. Hein. Disons que ça retarde un petit peu. Et celui-ci, j'ai l'impression que c'est un fond de teint poudre qui peut convenir à beaucoup de types de peau. Peut-être pas les peaux ultra sèches, peut-être pas si vous avez des peaux, des zones de sécheresse réellement marquées. Là, voilà. Mais honnêtement, si vous préparez bien votre peau avec une base bien hydratante, limite un petit peu glowy, pourquoi pas, vous allez, je pense, beaucoup aimer. C'est un de mes plus beaux. Voilà, ceux de chez Kiko, je les achète chaque année et ça reste pour moi les meilleurs fonds de teint poudre que j'ai. Point de vue rapport qualité-prix, ils sont excellents. Alors, anti-cerne / correcteur. Vous savez que j'en teste de ces machins-là. J'adore ça. On retient celui de chez Huda Beauty. Je ne sais plus comment il s'appelle. Le faux filter color correcteur que j'ai en 2 teintes. On le retient parce que franchement, il est excellent. Il a une texture qui n'est pas trop épaisse. Vraiment, on est sur quelque chose de fluide, qui est peut-être un petit peu moins fluide que celui de chez Givenchy, si vous l'avez testé, mais lui, il est très très fluide, presque aqueux. Celui-ci se tient un petit peu plus, mais surtout, il est beaucoup plus pigmenté que le Givenchy. Donc, vous allez avoir, avec ça, besoin d'une micro-dose. Mais quand je vous dis micro, croyez-moi, c'est micro. Donc, il est vraiment super pour ça. Il a un bémol, c'est son packaging. Et je crois qu'on est tout unanime pour dire qu'il y a un souci au niveau du packaging puisque le produit coule depuis le capuchon. Donc, franchement, c'est embêtant. Mais en termes de qualité du produit, c'est, je pense, mon meilleur correcteur. Alors, au niveau des anti-cernes, là, qu'est-ce que je peux être chiante au niveau des anti-cernes? Vous le savez, j'en retiens 2. D'abord, le plus fin, le plus fluide, celui qui va avoir un rendu le plus naturel, mais qui en même temps va vous donner une bonne tenue, va vous donner un contour de l'œil rafraîchi, voilà, revigoré, j'ai presque envie de vous dire, sans que ce soit ultra couvrant. C'est vraiment quelque chose de très léger. Il ne faut pas avoir des cernes trop marquées ou alors il faut vraiment venir compléter avec un correcteur. Mais lui, en termes de rendu naturel et de excellente tenue, je l'ai trouvé super. Alors, je ne l'ai plus utilisé depuis longtemps, honnêtement, mais parce que j'ai une teinte hiver-hiver et que là, je suis en été-été. C'est le Laura Mercier, hein, tout ça pour pas encore vous avoir dit le nom. Le Real Flawless de chez Laura Mercier. Très chouette.
Et alors, la découverte anti-cerne de ce début d'année, c'est celui de chez Haus Labs, le Triclone Concealer, je pense. Je ne vous parle pas du Make Up Forever parce que je pense qu'il date de 2023, hein, il me semble, mais ça reste mon favori aussi. Ici, très différent du Laura Mercier, beaucoup plus de couvrance, texture beaucoup plus épaisse, beaucoup plus crémeuse, alors que moi, en général, je n'aime pas les textures trop crémeuses, trop épaisses en tout cas, pour un anti-cerne. Malgré tout, celui-ci fonctionne super bien, il en faut vraiment pas beaucoup, un tout petit peu en coin interne, il s'étire, il est très stretch, il s'étire vraiment très très fort, il donne une plus belle couvrance hein, que le Laura Mercier, sans être non plus une couvrance extrême comme le Shape Tape par exemple. Il tient super bien, il marque pas. Voilà, il est très beau. Allez, on va parler produits crème avec les deux plus belles produits crème et liquide bronzer. Les deux plus belles découvertes de ce début d'année et j'ai l'impression qu'on n'en a pas testé non plus 10 000 des bronzers crème. Je réfléchis, hein. J'ai peur d'oublier des choses. Ça m'arrive, c'est très possible, tout à fait possible qu'en fin de vidéo, j'ai oublié des choses. Butter Glow Contour Wand de chez Physician Formula, c'est le même produit que chez Charlotte Tilbury, le Contour Wand. Pour moi, il y a une petite différence de teinte. Je vous avais swatché les deux. Mais en termes de rendu sur la peau, de tenue, de facilité à le travailler, c'est pour moi vraiment un excellent dupe. Foncez sur ce petit prix, il est génial. Et alors l'autre, mais j'utilise ça, quand je vous dis je l'utilise toutes les semaines, vous allez peut-être vous dire, bah oui, heureusement que tu utilises toutes les semaines, mais j'ai tellement de produits que j'essaye de faire tourner que honnêtement, utiliser un bronzer au moins une fois par semaine, c'est beaucoup, un bronzer crème. C'est celui de chez KVD Beauty, le Good Apple Bronze and Sculpt Baume Duo. Ici, c'est la teinte light, c'est celle que j'utilise le plus, même maintenant, avec mon teint auto-bronzé, j'aime bien utiliser un bronzer crème qui n'est pas trop foncé pour éviter d'avoir un rendu trop marqué, trop marqué, ça j'aime pas trop pour le moment. Donc moi, je vous conseille vraiment la teinte light. Vous avez à la fois une teinte contour et à la fois une teinte bronzer. C'est crémeux. C'est limite un peu gras, quand vous le touchez, quand vous le prélevez, c'est un peu gras. Vous allez vous dire certainement c'est le genre de truc qui va bouger, qui va pas tenir, qui va pas convenir à une peau mixte à grasse. Faux, ça tient hyper bien et dès que vous le travaillez, il a un effet qui se transforme un peu plus en effet poudré. Il a une couvrance qui est jolie, donc c'est pas un bronzer qui va laisser de la transparence et qui va laisser à travers, passer votre peau à travers. Vous voyez, il apporte plus une couvrance que moi j'aime bien dans un bronzer crème. Je le trouve magnifique, même porté tout seul, hein, parce que moi je combine toujours, mais même porté tout seul, il est canon. Alors, blush crème, là, qu'est-ce qu'on en a eu? Et je crois que c'est pas fini, hein. Vous avez vu Hourglass qui sort des blush crème, Lunar Beauty aussi. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Je sais pas, mais j'en ai vu d'autres. C'est le blush, enfin c'est l'année du blush crème liquide. Je dis toujours crème, mais c'est crème liquide. C'est l'année. Et avec des fameuses pépites. Hein. On commence avec le plus ancien, enfin celui découvert le plus tôt dans l'année, ELF, les Camo Liquid Blush. Magnifique. Franchement, ces trucs, c'est des parfaits dupes pour les Rare Beauty. Ultra pigmentés, tenue impeccable, se travaille super bien, se travaille même peut-être plus facilement que les Rare Beauty dans le sens où j'ai l'impression qu'il se fixe un tout petit peu moins vite. Franchement, canon. Alors cette teinte-ci, j'oublie toujours son nom, Dusty Rosé. C'est une très jolie teinte, parfaitement équilibrée, un peu neutre comme ça, qui va avec tout. Je vous la recommande celle-ci particulièrement. Donc ça, c'était la version petit prix. Je vous dis, il y en a eu tellement et honnêtement, je les aime tous. Alors, ça, c'est le produit qui a laissé un peu plus mitigé, que moi, je trouve incroyable. C'est les Cooling Water Jelly Tint de chez Milk. Qu'est-ce que ça a été dur de mettre la main sur ce truc, ça a été en rupture tout de suite. C'est sous forme d'une gelée, on les a vus passer partout sur TikTok, vous les avez déjà vus. Alors je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout aimé. Moi, je trouve ça génial. C'est une encre à teint. En termes de finesse de texture, il n'y a pas plus fin. Parce que honnêtement, c'est comme s'il n'y avait rien. Vous l'appliquez, vous voyez rien. Vous le prélevez, vous voyez rien. C'est une encre. C'est imperceptible. Gardez bien le petit capuchon qui empêche que ça sèche. Moi, ça fait plusieurs mois maintenant, ça n'a pas bougé. Et en fait, ce produit, de par sa finesse, à l'inverse de ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le KVD, vous allez voir la peau qui va encore passer à travers. Donc, c'est ultra naturel. Ça va être lui que vous allez utiliser si vous voulez du no make-up make-up. Et alors là aussi, en termes de tenue, ça a la tenue d'une encre, comme quand vous mettez une encre à lèvres sur vos lèvres, la tenue est vraiment top. Ça reste toujours un petit peu teinté. Même chose ici, c'est vraiment un de mes favoris. Alors, les deux découverts plus récemment,
Ceux de chez Armani, toute autre gamme de prix, ils sont beaucoup plus chers, mais ils sont très très beaux. Surtout, et je trouve qu'il n'y a rien à faire quand on parle de nouveautés pour les produits, il y a la texture qui fait qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, que c'est un hit ou pas, mais il y a aussi la teinte. Ça joue beaucoup. Une teinte réussie, une teinte qui vous convient. Voilà, si vous aimez les mêmes choses que moi, si vous avez en général des teintes de produits qui se rapprochent des miennes, la 50.5 dans celui-ci, c'est absolument canon. C'est un corail. On a à la fois du rose, mais on a à la fois du pêche à l'intérieur qui va vous donner bonne mine, mais direct. Tenue, là aussi, nickel. Et ils nous disent que justement que c'est un cheek tint, donc une encre à teint. Pour moi, c'est un peu moins encre que ceci parce que il y a quand même un peu plus de texture ici qu'ici. Maintenant, c'est vrai qu'en termes de tenue, c'est impeccable. Et ce qui est super avec ce produit, c'est que c'est un de ces blush crème liquides, pardon, qui se travaille mais vraiment facilement. C'est pas celui que vous allez devoir travailler en 2 secondes, vite, vite, vite. Faut pas traîner quand même, hein. Mais franchement, on a le temps de le travailler. C'est bien pigmenté sans être trop. Vous pouvez mettre 2-3 petits points, ça ira. Vous saurez franchement le diffuser et le travailler pour que ça reste joli. Donc, c'est un de mes favoris. Il y en a beaucoup, mais j'ai pas su choisir parce qu'honnêtement, à côté de moi, donc j'ai une desserte à côté de moi, ils sont tous là et j'utilise tous. Ceux de chez Huda Beauty, ils sont beaux, ils sont hyper beaux. Il y a des paillettes à l'intérieur que moi, je vois pas une fois appliquées. Mais bon, je vous le dis quand même parce que je sais que ça freine beaucoup de gens. Mais moi, je trouve qu'une fois appliqués, on les voit pas. Ils sont super beaux. Ils sont bien pigmentés, mais pas trop. Texture un peu plus épaisse que celui-ci quand même. Mais qui se travaille très facilement, qui a quand même un rendu super naturel. Tous ces blushs liquides slash crème sont magnifiques et y compris celui de chez KVD. Même chose que pour le bronzer, j'adore ces produits, même s'ils ont cette texture grasse, d'ailleurs ça se voit un peu dans le pan, même s'ils ont cette texture grasse, je trouve qu'une fois appliqués, ils ont un fini qui se transforme un peu poudré, qui est super beau. Et là, ça vous donne un peu plus de pigmentation que ça par exemple. Vous avez un peu plus de pigmentation, ça va un peu plus recouvrir la joue, magnifique. Et là aussi, cette teinte-ci, particulièrement la teinte 30, superbe. Vous voyez cette teinte-ci ici, on dirait que c'est très neutre, limite un peu bronzer. En fait, pas du tout, ça se révèle être pêche sur la peau. C'est canon. Allez, on continue avec les bronzers. Et là aussi, c'est l'année du bronzer. Autant c'est l'année du blush crème liquide, autant c'est l'année du bronzer. Et ils sont tous beaux quand même. C'est difficile de choisir. Alors, sorti tôt dans l'année, celui de chez Yves Saint Laurent, le All Hours Hyper Bronze. Enfin, tôt dans l'année, ça fait pas non plus 6 mois. Hein. Il est très beau. Vraiment une texture un peu fondante. Très très fin, la teinte ici, la teinte donc je vous ai dit quoi, 02, je crois que c'est ça, oui, elle est très belle et en fait je me rends compte moi ces derniers temps que je me préfère avec un bronzer un peu plus clair, pas trop marqué pour avoir un rendu un peu plus naturel, même maintenant en été quand j'ai ce teint beaucoup plus foncé qu'en hiver, malgré tout j'ai envie de rester sur des bronzers pas trop foncés, vraiment celui-ci est très beau, belle tenue aussi, se fond bien, magnifique. On reste dans le luxe avant de parler des options petit prix parce qu'on a eu vraiment dans toutes les gammes de prix des magnifiques bronzers. Celui-ci, on n'en parle pas beaucoup. Dolce & Gabbana, je pense qu'on retrouve en tout cas sur les nouveautés la marque plus que sur le site de la marque. C'est peut-être ça qui fait qu'on en parle moins. Mais je vous assure que ça, je ne sais pas ce qu'il a ce bronzer, mais pour moi c'est mon plus beau. Je ne sais pas si c'est en termes de teinte, de texture, mais j'ai pas plus beau. C'est un peu plus fondant que le Yves Saint Laurent. Maintenant que je peux les swatcher côte à côte, c'est un peu plus fondant. Ça fait un beau rendu, je trouve que ça vient un peu flouter le grain de peau. La teinte, de nouveau, teinte ici 02 Light Medium, comme je vous disais tout à l'heure avec le Yves Saint Laurent, même remarque. Voilà, c'est vraiment, je vous en ai parlé plein de fois, vous le savez, c'est un plus beau bronzer. Et donc, on a eu 2 options petit prix. D'abord, je vous parle de celle de chez Kiko. J'aimerais bien l'ouvrir du bon côté. Celle de chez Kiko, donc c'est le Gold Reflection, c'est le nom de la collection, la teinte Cocoa dans ce bronzer. Très différent de ce dont je vous parlais juste avant. On est sur un bronzer cuit, très compact, absolument pas poudreux, très dense, plus sec en termes de texture sous le doigt que ce dont je vous parlais juste avant. Teinte qui paraît comme ça super foncé. Et en fait, je crois que la teinte fait partie aussi du lot, enfin du fait, de la raison, pardon, pour laquelle j'adore ce bronzer, c'est que c'est une teinte un peu froide, mais qui va venir réchauffer, mais en ayant comme ça un peu ce côté un peu froid, légèrement lumineux. Il est magnifique. Ce bronzer en teinte 03 est magnifique. Les bronzers chez Kiko, je les trouve toujours très très beaux. Et celui-ci, je l'adore.
Et alors, le dernier bronzer petit prix dont il faut parler parce que c'est une des plus belles sorties de cette année, hein, le NYX Buttermelt Bronzer. J'attends toujours les blushs. Alors en Belgique, les blushs ne sont toujours pas disponibles. Ils sont dispo depuis plusieurs semaines maintenant, je pense, sur le site NYX France où je ne peux pas commander. Je n'en peux plus d'attendre ces blushs. En attendant, le bronzer est magnifique. Très belle texture, un peu fondante, un peu crémeuse. On est sur un petit prix. Teinte 03. Je vous fais un swatch. Voilà, je me lance dans les swatchs. Mais j'ai plein d'autobronzants sur la main. Ici, magnifique. Un peu froid là, lui aussi. Fondant. Et un petit peu comme je vous disais avec le Dolce, je trouve qu'il a tendance un petit peu à flouter les pores. Il faut tester ça, vraiment, c'est vraiment canon. J'ai hâte d'avoir les blushs en main. Alors, on continue avec les poudres de finition. Là, ça va aller vite parce qu'il n'y en a pas 50 000. La première de chez Huda Beauty, bien connue, hein, la Easy Bake Loose Baking and Setting Powder. On la connaît, on l'aime, je l'ai en plein de teintes. Mais je voulais revenir justement sur la teinte Peach Pie. Peach Pie, donc elle vient de décliner sa gamme avec des teintes plus pêches. Vraiment de belles additions dans la proposition de teinte. Peach Pie est très très jolie, je la trouve très belle. Elle vient vraiment donner un petit coup d'éclat, moins que la Cherry Blossom par exemple, qui est très bien sur le contour de l'œil. Celle-ci, en termes de carnation, pour moi, pour maintenant et même pour l'hiver, elle fonctionnait très bien. Donc je la trouve top, c'est celle que j'utilise tous les jours. Et enfin, je ne peux pas ne pas vous parler du filtre pastel de Charlotte Bio en collaboration avec Arnaud Soldourdin. Ce produit est voilà, il y a certains produits comme le stick de chez Tula sur mon contour de yeux ou comme la poudre Huda Beauty. Chaque matin, je les utilise. Lui, chaque matin, je l'utilise. C'est le produit, la poudre qui va venir complètement fondre les matières. Il n'y a rien à faire quand on finit de se maquiller. On voit quand même parfois toujours un petit peu une distinction entre le blush et le bronzer. Voilà, ça, c'est ce qui va faire qu'on dirait que tout votre maquillage est complètement fondu. Ça va peut-être un petit peu justement estomper les poudres, mais c'est ça qui va faire que vous allez avoir ce rendu naturel. C'est une poudre qui rajoute légèrement un tout petit peu de glow, mais c'est très très léger, hein. Ça ne me dérange pas du tout, moi qui ai une peau grasse. Je ne sais pas m'en passer. Et en été, teinte 3, en hiver, teinte 1. Et on termine avec les produits lèvres. Et là aussi, je me rends compte que je suis chiante. Il n'y a pas que pour ça. On est d'accord. Mais voilà, moi je vous parle là maintenant des produits lèvres vers lesquels vraiment je me retourne souvent parce que finalement j'ai beaucoup de choses, mais il y en a quand même sur lesquels je vais plus régulièrement et il n'y en a pas tant que ça qui ont emballé mon cœur ce début d'année. Alors, d'abord, Mario, Makeup by Mario, je sais plus comment il s'appelle. Si, Super Satin Lipstick. Ils sont très chouettes ces rouges à lèvres. Ils sont... J'ai envie de vous dire, c'est quand même un rouge à lèvres satiné, crémeux, assez classique. Voilà, mais joliment pigmenté, très confortable, a un petit rendu lumineux, pas glossy, hein, mais un peu lumineux. Donc voilà, je n'en aurais pas 50, je les collectionnerai pas tous, mais celle-ci, la teinte Bronx Baby, je me suis rendu compte que quand je cherchais un petit neutre rosé, c'était lui. Il a des légers sous-tons un petit peu mauve, il y a un petit peu de bleu à l'intérieur. Je le trouve hyper facile. Donc cette teinte-ci particulièrement, elle est vraiment top et vous voyez comme ça fond, c'est crémeux, c'est un très beau rouge à lèvres crémeux. Ensuite, la plus belle sortie rouge à lèvres de cette année, c'est les Candy Glow de chez Yves Saint Laurent. Ça pour moi, il n'y a pas mieux que ça. Enfin, j'en ai 5 ou 6 teintes, je ne sais plus, le mien est tout sale, attendez. J'en ai toujours un dans mon sac. Voilà, vraiment, j'en ai toujours un. Les Love Shine sont sortis en même temps. Les Love Shine ont plus une texture avec un petit peu comme une huile à lèvres. Ici, on est entre le baume et le gloss. C'est un peu des deux. Ah ben, en fait, regardez comme les teintes sont assez similaires quand même. Teinte 15 du Candy Glow, c'est celle que j'utilise le plus. En fait, vraiment, c'est assez similaire. Voilà, je sais pas, ce produit est cher, hein, mais vraiment, je les rachèterai. D'ailleurs, j'en ai beaucoup. Je trouve que ça les vaut. Je trouve qu'en termes de confort, en termes de rendu, en termes de ce côté glossy, ce côté très rouge à lèvres glossy, et en même temps le confort d'un baume, c'est parmi mes plus beaux, si pas mes plus beaux rouges à lèvres, en tout cas ceux que j'aime le plus, ça c'est sûr. Et ensuite, deux produits d'Asic que j'adore, et là aussi j'en ai tout le temps avec moi, les encres à lèvres, et ça j'ai oublié de vous en parler dans ma vidéo Best of YesStyle, j'ai complètement oublié, parce qu'en fait je pense que je vous les ai pas encore mis en vidéo, et qui sont dans mon tiroir découverte, et pourtant je vais les chercher tous les matins.
Mais j'ai oublié de vous en parler. Les encres à lèvres de chez Dazik. Donc, encre à lèvres, vous connaissez le principe, très très fin, ça vient teinter la lèvre et en plus ça reste au fur et à mesure, même si le côté brillant, glossy s'estompe, la teinte reste un petit peu sur la lèvre, on aime, enfin moi j'adore. Mais en plus ici, vous avez comme je vous dis un côté très lumineux, très glossy, vraiment très très joli. Et en plus il y a une odeur de fruits, un petit peu, je sais pas vous identifiez le fruit, mais une odeur hyper agréable. Enfin voilà, les Dazik sont très très chouettes. J'adore les romans, ça reste celles que j'utilise vraiment beaucoup, dont j'ai beaucoup de références, mais les Dazik sont excellentes. Et alors le dernier coup de cœur pour les lèvres de ce début d'année, ce sont les Melting Candy Balm de chez Dazik aussi. C'est un pur dupe pour les tartes maracuja. Que j'aime beaucoup, hein, que j'adore, mais on est sur un autre prix, sur un beau choix de teinte. Et en fait, ça se rapproche aussi, c'est très similaire des Candy Glow en termes de texture et de rendu sur la lèvre. C'est vraiment très très similaire. Donc voilà, nous voilà au bout de cette vidéo Best of Mid-Year, Best of de ce premier semestre de cette année 2024. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que l'idée vous a plu. Ça peut aussi vous permettre un petit peu, comme je disais tout à l'heure en début de vidéo, de vous rendre compte si après plusieurs mois, mon avis a changé ou vraiment si ça reste des favoris. Je vous attends dans les commentaires, je vous laisse faire un petit peu l'exercice aussi de prendre un peu du recul sur tous les produits que vous avez pu tester depuis ce début d'année et de vous poser la question lesquels vraiment sont restés au fil du temps des gros coups de cœur, lesquels me recommanderiez-vous de tester absolument. Donc voilà, je vous attends en bas dans les commentaires et puis comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment avec moi, si ça vous a plu, n'hésitez pas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de me rejoindre sur Instagram et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. 2 rendez-vous pour parler make-up par semaine tous les mercredis et dimanches à 9 h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!